Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un tirage actualité. Donc voilà, c'est parti. Alors on va faire une première coupe. 2 cartes de coupe s'il vous plaît mes guides. Pour avoir un petit peu un aperçu de... Voilà. De ce qui se passe ou de ce qui va se passer au cours de l'année. Alors le nuage lui parle de choses qui sont cachées, de choses tenues dans l'obscurité et qui vont pas durer apparemment. Le nuage parle de la promesse d'un changement. Donc voilà, peut-être qu'encore une fois des choses vont être révélées. Là je suis pas étonnée, hein, j'avais déjà fait des tirages dans ce sens. Ça peut aussi parler d'épreuves, d'imprévus fâcheux, d'accidents, d'incidents. Mais bon, à voir. D'accord. Bon, la sécheresse, c'est clair. Ça parle de privation, hein, d'insuffisance, donc peut-être au niveau financier apparemment. Hein. Il va peut-être y avoir, moi je suis en train de penser à la crise économique. Peut-être que c'est lié à ça, mais en tout cas, soit on va devoir se serrer la ceinture, soit on va avoir un été extrêmement caniculaire. Mais bon, Allez, on va voir, c'est parti. Alors, mes guides, que va-t-il se passer au cours de l'année au niveau social en France? Bien sûr, oui, j'ai oublié de préciser que je faisais en France, parce qu'on est en France et puis sinon ça prendrait trop large. Donc en France, hein, que va-t-il se passer s'il vous plaît? Que pouvez-vous nous dire? Alors, du changement dans l'air, quelque chose qui va évoluer avec la girouette. Alors, quelque chose qui va évoluer, mais peut-être qu'il ne sera que temporaire. Et oui, c'est bien ça, avec la carte du pissenlit juste à côté la carte parle d'instabilité, de fragilité, d'éparpillement aussi. Bon, apparemment, ouais. Apparemment, un changement, mais qui ne va pas durer. D'accord. Donc c'est de manière générale. Je n'ai pas précisé dans quel domaine. C'est voilà, on verra bien. Le taureau lui parle d'accélération, de précipitation. Donc les choses apparemment vont se précipiter. Par rapport à quoi on va voir. Ouais, mais en tout cas ça va bouger. Hein. Ça va bouger. Ça va être... C'est comme s'il y avait une incertitude. Les choses se débloquent ou sont instables. Et puis d'un seul coup, pouf, tout s'accélère. Les choses vont s'amplifier. Bon, on va voir à quel niveau. Ah, flûte, j'ai oublié. Voilà, d'allumer mon micro. Allez, 2 autres cartes, mes guides, s'il vous plaît, pour avoir un aperçu de ce qui va se passer en France au cours de l'année. Merci. Ah, la femme apparemment prend vraiment une idée de... La femme ou alors l'énergie féminine. Alors, je rappelle que l'énergie féminine, ce sont des énergies de paix, de douceur, d'amour, d'introspection, de calme, de spiritualité aussi. Donc peut-être une idée de... Voilà, elle a la main portée sur sa poitrine, donc sur son cœur. Une idée de pacifier certaines choses, d'aller au fond de soi pour parler avec des sentiments sincères, exprimer la profondeur de ses sentiments, être plus dans l'authenticité de cœur. Une idée comme ça. Peut-être que des femmes aussi vont s'affirmer,
Beaucoup plus de femmes vont s'affirmer. Ok. Allez, une dernière carte pour la ligne, là, ici. Des rentrées d'argent et de l'épargne. Quelque chose lié à l'argent. Peut-être, alors là, peut-être qu'on est en train de nous dire de commencer à mettre de côté parce que ça va peut-être être difficile ensuite. Bon. Ok. Allez, on poursuit sur la girouette. Sur la girouette. On a encore un temps magnifique aujourd'hui, ici à Dinan. Je ne sais pas où vous habitez. Je n'ai pas commencé chez vous, mais alors ici, waouh! Depuis hier, on a un temps magnifique. Allez, sur la girouette, mes guides, s'il vous plaît. Alors, le château parle des biens matériels, de la sécurité financière, de l'abondance, des richesses, des biens immobiliers aussi, des transactions immobilières. Parle aussi de la noblesse, des grandes institutions aussi. Hein. Donc ça peut représenter aussi le gouvernement. Ok. Sur le pissenlit. Ah, intéressant. La tour. La tour parle de protection, l'idée de rester sur ses gardes, d'être méfiant, de surveiller, d'observer, mais protégé par quelque chose. On se défend, vous voyez. Mais c'est aussi un solide appui. Et étrangement, juste sous la carte du pissenlit qui, elle, parle d'éparpillement, d'instabilité, ben là, on a quelque chose qui est construit, qui est posé. D'accord. Alors, sur le torrent. Le nid. Alors, le nid, c'est le foyer, l'habitat, le lieu de vie. C'est le confort de notre intérieur, notre petit cocon. D'accord. Sur la femme, des médisances, des complots, des pourparlers, des personnes dont il faut se méfier. Alors, est-ce qu'il faut se méfier d'une femme, de certaines femmes, ou est-ce que certaines femmes ou une femme va subir des médisances? À voir. Ou les femmes en général, peut-être. Peut-être ces femmes qui vont essayer de se positionner par rapport à quelque chose et qui vont subir des médisances de la part de certaines personnes. Voilà, par exemple. Bon, on peut voir ça comme ça. Sur les noix. Yes. Alors, l'océan. Alors, l'océan lui parle d'incertitude, de doute, d'égarement. Voilà, on est un peu perdu. Noyé par des problèmes d'argent, peut-être. On est dans l'incertitude vis-à-vis de l'argent. On peut comprendre, parce qu'au vu de ce qui arrive, de ce qui s'annonce, ouais, à mon avis, il s'agit de ça. D'accord, sur la girouette et le château. Donc là, déjà, on peut dire quelque chose va évoluer peut-être au sein du gouvernement, s'il s'agit du gouvernement. Quelque chose va évoluer de façon temporaire, hein, vis-à-vis des biens matériels, de l'abondance. Ah bah à mon avis, oui. On parle d'argent, de sécheresse, de pénurie. À mon avis, c'est peut-être lié à ça aussi.
Mais forcément, le gouvernement n'est pas innocent dans tout ça, hein. Donc voilà, un changement, une évolution, une nouvelle orientation, quelque chose qui bouge, mais qui fait la girouette quand même, donc qui est un petit peu instable. Et à côté du pissenlit, oui, on sent de l'instabilité, hein. Ok, donc sur la girouette et le château. S'il vous plaît, mes guides. Une carte pour la girouette et le château pour apporter un éclairage supplémentaire à la situation en France au cours de cette année. Là, il y en a un petit peu de trop. Une carte, s'il vous plaît. Une seule, si c'est possible. Merci. La porte. Alors, la porte parle de lancer une invitation, une convocation, d'accueillir quelqu'un, de rendre visite à quelqu'un, ou d'ouvrir sa porte, d'ouvrir son hospitalité. Pour l'instant, je vois pas trop. Sur le pissenlit et la tour. Alors, le pissenlit et la tour, j'ai dit tout à l'heure, il y a une instabilité, mais qui... peut-être justement parce qu'il y a une instabilité dans l'air, on a besoin de se positionner, on a besoin de se consolider et de se protéger. Donc on se cache et on observe par le petit trou de la fenêtre, là. On regarde un petit peu partout et... Voilà, on se méfie, on est sur la défensive. D'accord. Alors, sur le pissenlit et la tour, que peut-on dire là-dessus, mes guides ? Allez, s'il vous plaît. Bon, je vais aller la chercher s'il ne sort pas. C'est marrant, à chaque fois que je dis ça, la carte, elle saute. Alors, le ruisseau qui lui parle de nonchalance, de prendre son temps, de démarrer très lentement. Voilà, donc il y a quelque chose qui suit son cours ou qui se met en place, mais alors qui prend son temps, quoi. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Bon, on verra après. Sur le torrent et le nid. Alors, le torrent parle d'accélération liée au foyer, aux habitations. Les choses vont se précipiter, les choses vont s'accélérer. J'espère qu'il ne va pas s'agir de personnes qui vont perdre leur sécurité. Parce que ça parle aussi de sécurité, forcément, hein, c'est notre cocon, notre petit nid douillet dans lequel on se sent en sécurité, protégé. J'espère qu'il ne s'agit pas de ça. Alors, sur le torrent et le nid. Alors peut-être, ça peut parler aussi de déménagement, des déménagements précipités dus à la situation, ou peut-être parce que des personnes se sont révélées à de nouvelles opportunités, de nouvelles envies, de nouvelles perspectives d'avenir, et voilà, ils décident de quitter leur situation, peut-être sur un coup de tête, hein. Le torrent, c'est un peu ce qu'il dit, on est précipité, et peut-être qu'il change d'habitation, tout simplement, et c'est pas forcément pour un mal, c'est peut-être pour un bien. On va voir. Sur le torrent et le nid, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire ? De quoi s'agit-il exactement ? Ah ouais, oui. C'est bien ça. Il y a des séparations apparemment. Il est possible qu'il y ait des séparations dans les foyers. Alors soit c'est le couple
qui décident de partir, de déménager ensemble, ou alors il est possible que ce soit des séparations dans les chaumières. Alors encore une fois, bon, effectivement, ce sont des moments difficiles à passer. Mais si ça doit arriver, si ça arrive, c'est parce que ça doit arriver et ce sera forcément pour un mieux, aussi bien pour vous que pour votre partenaire. Donc acceptez ce qui vient. Hein. De toute façon, il y a beaucoup de bouleversements, beaucoup de changements, de perturbations positives qui arrivent aussi. Hein. Ne voyez pas que le côté négatif de tous ces changements. C'est forcément pour nous permettre de nous positionner au mieux vis-à-vis de qui nous sommes vraiment, vis-à-vis de notre mission de vie, de ce que l'on doit réaliser de façon authentique, voilà, suivre la voie qui nous correspond, tout simplement. Sur la femme et les corbeaux, alors là on va porter un éclairage parce que j'aimerais comprendre de quoi il s'agit, mes guides, s'il vous plaît. Ouais. Il y a des menaces et de l'agressivité dans l'air. Ben, certainement venant de ces personnes médisantes qui vont peut-être comploter vis-à-vis du féminin sacré, de l'énergie féminine peut-être. Hein. Des femmes en général, qui veulent apporter justement l'amour dans ce monde, puisque là on arrive vers des énergies féminines qui parle de transformation au niveau... on passe en fait d'un état patriarcal à un état matriarcal où effectivement les femmes vont s'affirmer davantage, mais pas uniquement au niveau du sexe. Hein. Les hommes aussi vont faire émerger leur part féminine pour aller vers plus de paix, plus d'amour, plus de paix, de sérénité, de compréhension, de compassion, de réconciliation. Donc voilà, c'est pour un mieux pour tout le monde. Mais visiblement... des personnes, on se doute bien où elles se situent, ces personnes, hein, au gouvernement, enfin toutes ces personnes qui veulent continuer, qui veulent que ces énergies masculines, ces énergies de pouvoir, de contrôle perdurent, ben, ce sont ces personnes-là qui vont essayer de porter préjudice à cette énergie féminine et peut-être à des femmes ou à des personnes qui chercheront à mettre en place ces qualités de paix, de pacification, d'amour, etc. Donc il va peut-être y avoir un peu de violence, peut-être des manifestations, je ne sais pas. Sur les noix et l'océan. Excusez-moi, je bois un petit coup. Parce que ça donne soif de parler. Alors, les noix et l'océan. Le gui. Alors là, c'est comme si on prenait soin de son argent. Parce que le gui parle de guérison, de prendre soin, de thérapie, d'examen médical, mais là, visiblement, c'est lié à l'argent. Donc, je pense que c'est ça. Comme les gens vont être dans l'incertitude vis-à-vis de ce qui se passe en France, notamment, certainement dû à cette crise économique. Et donc, on va chercher à épargner, on va chercher à mettre de côté, on va chercher à prendre soin de son argent. Peut-être à investir... Dans des secteurs qui sont sûrs, peut-être comme l'immobilier, j'en sais rien. Bon. Alors, oh, bah oui, là c'est mon ventre qui gargouille, décidément, hein. Bah oui, mon corps est très expressif, je suis désolée. Donc bah justement, il gargouille au niveau du plexus solaire. Alors le plexus solaire, le chakra solaire, c'est le chakra de l'affirmation de soi, de la prise de pouvoir sur soi, de la confiance en soi. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire par rapport à tout ça? Je vais regarder le dos de deck. Ah, en automne, il va se passer quelque chose lié aux enfants, mais les enfants sont à l'envers.
L'enfant, bah, ça peut être à la fois l'enfant intérieur, ça peut être à la fois des personnes jeunes et immatures ou des personnes jeunes que l'on souhaite protéger. Et là, bah ouais, là le blé c'est le blé, c'est l'argent, l'enrichissement, la rémunération. Il est à l'envers, c'est mauvais signe à mon avis. Hein. Ouais, avec la sécheresse. Mais apparemment, ça va pas durer. Regardez, juste après, il y a de l'apaisement qui arrive là. Le calme, la sérénité va revenir. Visiblement à une période estivale. Alors, j'entends plusieurs choses. L'automne, ça peut signifier une période, mais ça peut aussi parler de dépouillement. On se dépouille, on se dénude. Alors, est-ce qu'on se dépouille au niveau de l'argent? C'est possible. Mais ça peut être aussi, vu que l'enfant intérieur arrive derrière, enfin l'enfant arrive derrière, ah, j'ai fait un lapsus. Peut-être qu'il s'agit de notre enfant intérieur. Alors, on va peut-être se dépouiller pour laisser émerger notre enfant intérieur, qui se trouve à l'envers pour la plupart des personnes, qui l'ignorent, qui ne le mettent pas en avant, qui l'ont totalement mis de côté. Et peut-être que là, justement, il va y avoir un dépouillement qui va se faire pour de nouveau faire émerger cette joie de vivre, cette légèreté, cette insouciance que le féminin sacré cherche à apporter. Hein. D'accord. Bon, là, le problème de l'argent, là, on se doute un petit peu de quoi il s'agit. Un apaisement revient peut-être à la période estivale. Ok. Bon. Très bien. Alors, moi j'ai envie d'aller clarifier. Je vais prendre ce jeu. J'ai envie de clarifier cette ligne. La girouette, le château et la porte. Vis-à-vis de quoi il y a un changement? Est-ce que c'est vis-à-vis des biens matériels? Ouais, de l'abondance, des richesses. Est-ce que c'est vis-à-vis du gouvernement, des grandes institutions, de la noblesse, parce que ça peut aussi signifier ça, ces grandes têtes pensantes qui nous dirigent, hein, ça peut être aussi lié à ça. Une invitation, on nous offre l'hospitalité ou une porte s'ouvre, mais par rapport à quoi? Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un éclairage sur ça, mes guides, s'il vous plaît? Oh, je ne sais pas si vous voyez bien, au fait. Mince. Je suis en train de m'apercevoir que les cartes sont basses. Voilà, je vais faire ça pour que vous voyez mieux. Voilà, je pense que là, ce sera mieux. Allez, un petit éclairage, un petit approfondissement, s'il vous plaît, sur ces trois cartes-là. Cette porte, un voyage, un déplacement, une exploration. En tout cas, il y a du mouvement. On nous parle de mouvement, d'accord, mais encore. Est-ce que c'est lié au gouvernement? Est-ce que c'est lié au bien matériel? Il y a une protection là-dessus, avec le miroir magique. Bon, apparemment, il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à ça. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport au bien matériel. Allez, une troisième, s'il vous plaît. La naissance. Ouais, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui émerge, un nouveau projet peut-être. Mais waouh, c'est confus pour moi là. Bon, c'est pas grave, je le mets de côté, j'y reviendrai. Alors, sur le pissenlit, la tour et le ruisseau.
Bon, bah là, apparemment, ça parlait d'instabilité, ça parle de se mettre sur ses gardes par rapport à quelque chose. Et voilà, de laisser couler. De laisser couler. Alors c'est marrant parce que là, les choses avancent très lentement. Et ici, on a une accélération soudaine. Hein. Ici, c'est le pilier. C'est le point central, c'est là où tout, autour de... C'est là où tout, tout tourne autour de ça. Mais je vais y arriver. Voilà, c'est clair. Alors, je vais aller voir sur les cartes précédentes. On a l'homme et le boomerang. L'homme parle d'action, il parle de courage, de combativité, de virilité, d'énergie yang masculine qui se positionne, qui s'affirme. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien avec la tour qui, elle, parle de défense, de sécurité, de défense, de protection. L'univers militaire, peut-être, je ne sais pas. Hein. Là, je ne veux pas m'affier, je veux pas me... Mais ça peut être ça aussi. Hein. Et le boomerang, bah, ça parle de réconciliation, mais aussi de récolter ce qu'on a semé. Ok. J'avoue que... Oui, l'étranger. Alors peut-être qu'on parle d'une situation instable dans le milieu militaire, où des choses se développent lentement, quelque chose arrive lentement, regardez, représenté par cette action masculine, peut-être liée à l'armée, hein, je ne sais pas. Peut-être que l'armée va commencer à se mobiliser, va rétablir ou réconcilier les choses liées à l'étranger. Il y a quelque chose, en tout cas un lien ou un rétablissement, il y a quelque chose qui est lié à l'étranger. J'ai envie de regarder, je vais commencer par cette ligne puisque je suis dessus. De quoi s'agit-il, mes guides, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir une précision? Ouais, il y a une idée de... Le jardin, c'est lié au collectif, au monde, aux rencontres, aux sorties, manifestations. C'est tout ce qui est lié au public, en fait. Alors peut-être qu'il y a une ouverture au monde, que de nouveau les choses reprennent leur cours, lentement. Ouais. Bon, là apparemment il y a une situation instable qui va être rétablie peut-être par le biais d'une action militaire, je ne sais pas, parce que moi j'avais fait plusieurs tirages où j'avais vu que l'armée allait se mobiliser hein, pour rétablir les choses. Alors, est-ce qu'il s'agit de ça? Bon, en tout cas, c'est rétabli et on permet à nouveau que la situation redémarre lentement. Bon, ça va lentement, mais apparemment, on peut de nouveau agir. Il y a une idée de retour, boomerang, c'est retour à l'état peut-être d'origine, je ne sais pas, où on va pouvoir s'ouvrir de nouveau au monde, c'est-à-dire on va peut-être pouvoir
voyager, partir à l'étranger, se socialiser, faire des rencontres, aller dans les lieux publics, peut-être les restaurants, les cafés, les manifestations, les spectacles en plein air, enfin bref, on va pouvoir de nouveau se rassembler. C'est peut-être ça, hein. Ok, je vais revenir ici, là-dessus. Donc là, il y a la situation qui évolue de façon temporaire, apparemment au sein du gouvernement. Il y a une porte qui s'ouvre de nouveau vers les voyages, vers les déplacements. Donc c'est peut-être ça, encore une fois, on va peut-être de nouveau pouvoir partir à l'étranger, voyager, partir en vacances en dehors des frontières, sans être restreint par ce fameux confinement, par ces restrictions au niveau des horaires, au niveau de tout ça. Et là, il y a une protection divine, hein, qui est là. Ça va apporter plus de joie, plus de légèreté, et ça va donner naissance à quelque chose de nouveau. Voilà moi ce que j'entends. Bon, ok. Je vais quand même tirer une nouvelle carte là-dessus. Mes guides, s'il vous plaît. Sur cette ligne-là, la girouette, le château, la porte, pardon. Le voyage, le miroir magique et la naissance. Une petite carte, s'il vous plaît. Pour avoir un aperçu supplémentaire, une confirmation. Alors la boussole parle de suivre sa guidance intérieure, d'écouter son instinct, son intuition, de faire confiance à ses ressentis, ou alors de demander conseil à quelqu'un pour trouver sa direction. Bon, ben... ouais, ça relie, c'est très relié au miroir magique, puisque c'est la protection divine, ça. Donc il y a un lien avec ce qui nous parle de l'intérieur. C'est peut-être ça, d'ailleurs, ce qui va naître. Les gens vont peut-être beaucoup plus se fier à eux. Peut-être aussi à leur âme, au divin, je ne sais pas. Ok. Sur le torrent, le nid et les signes. Donc là, on a l'accélération d'une situation apparemment liée au foyer. Peut-être qu'il s'agit des couples. Il y a des départs peut-être, soit des séparations, soit des déménagements dans les chaumières. Ok. Alors, celle-ci a voulu sortir. Ouais, il y a de l'instabilité dans les couples apparemment, d'accord. Là aussi. Ouais, c'est ça. Verdict. Je pense qu'il y a certainement des séparations. On attend des procès, des engagements, des divorces, quoi. Ouais, apparemment, je pense que ça va bouger dans les foyers. Il y a des choses qui vont s'accélérer à ce niveau-là. Peut-être qu'il y avait, peut-être dû aussi à ce confinement, à toute cette situation difficile, ça a créé des tensions dans les familles, dans les couples, de l'instabilité, et peut-être que des engagements, des procédures de divorce se sont engagées. Et là, apparemment, il y a des résultats, il y a des confirmations peut-être de séparation. Et là, il va peut-être y avoir des départs, des séparations, des déménagements. D'accord ? Eh bien, apparemment, ça, pour plus de tranquillité, hein, de bien-être, ça sera favorable pour les deux partenaires. Bon, bah tant mieux, c'est très bien. Vous savez, parfois, la seule chose qu'il soit sage à faire, c'est la séparation. Il vaut mieux se séparer plutôt que de rester avec une personne avec qui on est mal, qui crée des discordes, qui perturbe la famille. Parce que s'il y a des enfants, c'est encore plus difficile. Les enfants, ne croyez pas qu'ils ne perçoivent pas tous ces conflits entre vous. Hein? Là, je parle des partenaires, des conjoints. Les enfants subissent tout ça. Même s'ils ne vous le disent pas, ils le sentent et ça les affecte. Donc mieux vaut parfois une séparation pour que chacun des partenaires se sente mieux, retrouve sa tranquillité, retrouve la sérénité, retrouve sa stabilité émotionnelle
et une stabilité aussi dans une nouvelle vie, pour que justement les enfants n'en pâtissent pas. Hein. Et puis même sans parler des enfants, au niveau du couple, si vous restez dans une situation dans laquelle vous vous morfondez, dans laquelle vous vous détruisez, qu'il n'y a plus d'échanges positifs, constructifs possibles, que vous vous détruisez plus qu'autre chose, mais c'est pas la peine. Partez, séparez-vous, c'est la meilleure chose à faire. Non seulement vous vous rendez service à vous, mais vous rendez service à l'autre aussi. Parce qu'en restant, vous entretenez cette mauvaise énergie dans votre couple, et ça perturbe tout le monde. Hein. Donc ok, on va aller voir une petite carte pour confirmer tout ça. S'il vous plaît, mes guides. Ou peut-être un nouvel aperçu, un petit détail, deux petits détails. Eh bien oui, hein, voilà. Bah ouais. Hein. Les oiseaux qui parlent de discussion, de communication, dans la légèreté, de parler au grand jour, accompagné de la carte du trèfle qui parle de chance, de bonheur, de saisir cette opportunité, de protection aussi. Voilà, c'est la meilleure chose à faire. Franchement, c'est ce qu'on vous dit. Ne restez pas dans une situation qui vous détruit. Allez-y, partez. Vous allez récolter beaucoup plus de paix, de tranquillité. Et puis, n'hésitez pas à parler. Discutez entre vous. Ne gardez pas les choses pour vous. Mais apparemment, ce sera peut-être plus facile de communiquer entre vous, d'avoir des échanges constructifs. Mais apparemment, oui, hein, ça, on vous dit, allez-y, quoi. Partez. Alors, sur la femme, les corbeaux et la fourche. Alors là, j'aimerais bien avoir un éclairage parce que, ouais. Allez, 3 petites cartes, s'il vous plaît, mes guides. Sur la femme, les corbeaux et la fourche. Parce que là, il y a de l'agressivité, il y a de la médisance vis-à-vis des femmes ou d'une femme, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on veut dire par la... Ouais, il y a des accusations dans l'air. De la part de personnes médisantes. C'est ce que je disais. On va chercher à leur mettre des bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que ces femmes veulent apporter du changement. Donc ça ne plaît pas aux personnes qui veulent maintenir le statu quo, vous voyez? Qui veulent garder l'énergie de l'ancien monde. Le problème, c'est que ces personnes-là, elles n'ont pas compris que le changement, il est inévitable. On y va tous, hein, il n'y aura pas de retour en arrière. Et là, il y a des accords qui se créent apparemment. Bon, des contrats, d'accord. Mais encore... D'accord, des contrats liés à un homme ou à des hommes. Des hommes qui affirment leur pouvoir, des hommes courageux, combatifs, en mode guerrier, avec le pendentif du symbole de Mars. Mars, c'est le dieu de la guerre. Je ne vais pas encore dire qu'il s'agit des militaires, on va dire je vois les militaires partout. Mais je vous dis, moi je vous confirme que l'armée va jouer un rôle important cette année, hein, en tout cas. Donc je sais pas, peut-être... il y a des accords qui vont être établis, en tout cas, entre ces femmes ou ces personnes qui veulent apporter une dimension de pacification, de cœur, d'amour, d'harmonie, voilà. Quand d'autres ne le souhaitent pas et veulent créer des tensions, de la discorde, de la violence, etc. On va accuser ces personnes bienveillantes, bien évidemment, parce qu'on refuse le changement, mais le changement arrive. Et il y a des accords, des contrats qui vont se signer peut-être entre des partenariats, à mon avis, des partenariats. Ouais. D'accord, bon. Je peux avoir une carte, s'il vous plaît, sur la carte de l'homme. Qui est ou qui sont ces hommes ? De qui s'agit-il exactement, mes guides, s'il vous plaît? Oh là, il y en a trop.
Ah, alors des hommes qui sont inspirés et qui sont guidés. Des hommes qui apportent de l'espoir. Je vous dis, moi je sens que l'armée va foutre son grain de sel là-dedans, je sais pas. En tout cas, des personnes qui ont une énergie combative, qui ont une énergie qui s'affirme, une énergie d'action, qui sont prêtes à passer à l'action pour rétablir les choses, qui sont inspirées et qui sont guidées, qui sont protégées et qui apportent de l'espoir. Ok, bon. Sur les noix, l'océan, il est quelle heure? Ouah, je ne vais pas tarder à arrêter parce que là, ça fait beaucoup. Sur les noix, l'océan et le gui. S'il vous plaît, mes guides. Un petit éclairage supplémentaire sur ces questions d'argent dont on veut prendre soin. Comment ça va évoluer? Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de plus? S'il vous plaît. Merci. Alors, une première carte qui parle de travail. Ouais. Bon, bah... Donc c'est ça, on essaie d'économiser, on essaie de mettre de côté parce qu'on est un peu dans l'incertitude vis-à-vis de l'avenir au niveau économique. Donc on veut prendre soin de ses finances et on ne sait même pas si on va pouvoir garder son travail, on ne sait même pas... ou alors peut-être qu'on veut changer de travail. Bon, il y a une idée comme ça, d'accord. Mais encore... Il y a une idée de prendre de la distance. Peut-être prendre de la distance avec son emploi pour revenir à soi. Il y a une idée d'introspection, de retour à soi, de s'isoler pour entendre la guidance intérieure, la petite voix qui vient de l'intérieur et prendre des meilleures décisions. Voilà, moi c'est ce que j'entends. Allez, on va conclure avec, on va terminer avec 2 cartes sur tout ça. 1 ou 2 cartes. Une première déjà peut-être. S'il vous plaît mes guides. Non, rien. On laisse comme ça. Bon, on va laisser comme ça alors. Ok, bon bah écoutez, je vais m'arrêter là, mais je vais conclure quand même avec des cartes de synthèse. J'aime bien terminer avec ça. Donc mes guides, s'il vous plaît, 3 cartes de synthèse pour l'actualité cette année. Bah, alors je ne sais pas à quelle période, à quel mois, mais en tout cas cette année en France. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tout ce qui a été dit là, s'il vous plaît? Allez, une première carte de synthèse. Sur quoi aimeriez-vous finir? Sur quoi aimeriez-vous mettre l'accent? Regardez. Une femme qui prend soin de son bébé. Alors là, c'est représenté par un... Je ne sais pas ce que c'est peut-être un cadre avec la photo de son bébé. En fait, c'est ça, c'est prendre soin de soi. Il y a une idée de prendre soin ici. Peut-être que tous les événements qui vont survenir vont vous obliger à ce fameux retour à vous-même pour prendre soin de vous, pour consulter votre cœur, consulter votre voix intérieure pour savoir quelle est la meilleure direction pour vous à prendre dorénavant. Parce qu'il va y avoir tellement de chamboulements, de perturbations, de changements, d'instabilité, que ça va remettre en question beaucoup de choses dans votre vie. Et c'est pas plus mal, je vous dirais. Peut-être dans tout, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau de votre couple, au niveau de votre lieu de vie, au niveau de vos projets peut-être aussi. Mais là, il y a l'idée de prendre soin de ces bébés. Et les bébés, ce n'est pas forcément les enfants, mais ça peut être aussi vos projets, ou votre enfant intérieur,
Voilà, materner, là il y a une idée de materner, mais de vous materner, vous en fait. Une idée de prendre soin de soi, encore une fois. D'être bienveillant envers soi. Ok. Allez, une deuxième carte de synthèse. Je vais prendre la première. Alors là, il y a un chaudron sur le feu avec une fumée gigantesque dans laquelle s'inscrit, se dessine un labyrinthe. Alors là, il s'agit, moi ce que j'entends, c'est toute cette confusion-là qu'on a vue, la confusion à l'intérieur de vous qui mijote. Vous êtes dans le brouillard, vous ne savez plus où vous dirigez, vous êtes perdu. Bah oui, parce que vous ne savez plus à quel sein vouer votre confiance, on va dire. Vous ne savez plus en quoi croire, ni à qui croire. Et là, on vous dit, c'est pas compliqué, c'est en vous que vous devez croire. Hein, vous voyez, votre guidance, là. C'est en vous que vous devez faire confiance. Donc, plutôt que de laisser toute cette confusion vous submerger, faites-vous confiance. Et tout ça va s'éclaircir. Ne vous laissez pas engloutir par toute cette alchimie de ce fatras de tout ce qui va arriver pêle-mêle. En fait, les gens vont vraiment... Parce qu'il va aussi y avoir des révélations qui vont se faire. Il y a plein de choses qui vont venir nous perturber les consciences, des personnes qui ne seront pas préparées à ces changements, qui vont voir leur vie complètement basculer ou s'écrouler peut-être aussi, leurs convictions, leurs croyances, peut-être tout va s'écrouler, mais en tout cas ça va être la confusion, il va y avoir une grande confusion. Ça je le sais de toute façon depuis quelques temps. Et voilà, la seule personne en qui vous pourrez avoir confiance, c'est vous, c'est tout, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Allez, une troisième et dernière carte de synthèse, s'il vous plaît mes guides. Oui. Ouvrez une nouvelle porte. Le printemps arrive, tout renaît, il y a des naissances, il y a des changements, il y a des ouvertures, il y a la chance qui vient, on est inspiré, on est guidé, on est protégé par le divin. Il va y avoir, dans toutes ces perturbations déstabilisantes qui vont vous perturber, voyez le meilleur, parce qu'il va y avoir vraiment des issues de secours. Mais si tant est que vous vous faites confiance, que vous regardiez à l'intérieur de vous, et non pas à l'extérieur, ne vous fiez plus à tout ce qu'il y a à l'extérieur de vous, il y aura, rien ne sera plus fiable. La seule chose en quoi vous pourrez avoir confiance, c'est ce qui vibre en vous. Et là, vous allez trouver les issues de secours. Là, vous allez trouver les solutions et les bonnes directions à prendre. Voilà, d'accord ? Ok, on va terminer. Je vais peut-être... j'ai envie de conclure avec un conseil des guides. Qu'est-ce que les guides pourraient dire à toutes les personnes qui regardent la vidéo, et qui se sentent concernées par tout ça, qui se sont identifiées peut-être à certaines de ces situations, qui l'entrevoient. Oh là, ça fait beaucoup. Un petit conseil pour tous ces événements. Voilà, regardez. Oh, elle est belle cette carte en plus. Voilà, et là, faites travailler votre côté féminin. On revient à la carte de la femme. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Voilà, mais c'est exactement ce que je vous ai dit, hein. C'est clair. Il n'y a que ça qui vous permettra d'y voir clair, qui vous permettra de trouver les bonnes issues. Vous ne pourrez plus vous fier au monde extérieur, à ce que vous voyez, ni à ce que vous entendez, ni aux informations que vous recevez. Tout sera mélangé dans le vrai et le faux, vous ne saurez plus. Vous serez dans le brouillard, voilà. Vous serez dans le brouillard. C'est ça la carte de couple. C'est celle qui est ici. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir, ou dans les semaines à venir, hein, peu importe, hein, ou les mois à venir. Hein. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil
et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. C'est l'un ou l'autre, hein, vous prenez ce qui résonne. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez, soyez persuasif. Bon, moi ce que j'entends là-dedans, c'est vraiment l'idée d'un retour à son cœur, d'un retour à son, oui, à sa part féminine qui, elle, vous parle d'intuition, hein. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou à laisser un commentaire. Et puis ben voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et ben prenez soin de votre cœur et de votre part féminine. Vous aussi, messieurs, hein. Je vous embrasse, à bientôt.